monde, c'est Kevin. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année. Et oui, déjà, c'est quand même passé un an depuis le début de l'année 2014, enfin bref. Je vais vous faire donc le bilan de l'année en 2 ou 3 parties, je sais pas encore. Donc je vais vous parler d'abord de mes lectures, acquisitions et tout ce qui est en rapport avec les livres directement. Et ensuite je vous parlerai de ce qui est plus en rapport avec la blogo, donc les réseaux sociaux, le blog, YouTube, etc. Et voilà, je pense que je ferai ça en 2 parties du coup, puisque je viens de m'en rendre compte en fait. Donc c'est parti pour la première partie. C'est parti pour la première partie. Bref, déjà je tiens à vous prévenir que quand je parlerai de bouquins, que ce soit des lectures, des acquisitions, etc., ce sera manga, roman, album, tout confondu, voilà, parce que j'avais pas trop envie de tout séparer. Enfin bon, en même temps, vous allez voir que niveau lecture, c'était pas bien compliqué à séparer, mais bon. Donc pour cette année, au niveau lecture, c'était très mauvais, il faut le dire. En même temps, j'ai eu beaucoup, pour ceux qui me suivent depuis toute l'année, enfin qui m'ont suivi toute cette année en fait, voilà, l'envie de lire, ça fait un peu comme ça. Le temps aussi pour lire, ça a un peu fait comme ça. Alors déjà l'envie de lire, oui, j'ai eu beaucoup de panne lecture ou des envies, pas de lecture, mais où je lisais lentement en fait. Et du coup voilà, c'était les périodes qui ont été assez fréquentes cette année, et donc du coup j'ai fait très peu de lecture. Il y a eu aussi les obligations comme le bac par exemple. Du coup pendant 2 mois j'ai presque rien lu parce que il fallait que je révise, etc. Il y a eu la rentrée où là aussi j'ai beaucoup moins lu parce qu'il fallait que je m'habitue au nouveau rythme. Alors je sais pas si je me suis habitué au nouveau rythme, mais bon, les lectures sont un peu plus fréquentes maintenant quand même. Il faut dire aussi que c'est une chose que j'avais dit dans ma toute première vidéo, donc vous n'avez peut-être pas vu ma toute première vidéo. Je suis quelqu'un qui a toujours lu très lentement, voilà, donc ça n'a toujours pas changé. Ça s'est légèrement amélioré quand même, parce que bon, le fait de lire plus régulièrement, on lit un peu plus vite, mais je suis quand même quelqu'un qui lit lentement, donc du coup je peux, pour moi, lire 5 livres par mois, c'est énorme, voilà, parce que je suis très lent pour lire, donc du coup si on ajoute à ça des pannes lecture, etc., ça fait très peu. Et donc le bilan, c'est que j'ai lu, je sais plus exactement, mais j'ai lu entre 25 et 30 bouquins cette année. Donc c'est juste rien, presque. Mais bon, c'est déjà ça, c'est la première fois que je lis autant de livres en une année. Donc voilà, ça s'applaudit quand même. Et puis bon, après chacun avance à son rythme. J'espère quand même que j'aurai beaucoup moins de pannes lecture et de moments un peu plus à vide pour l'année 2015. Et voilà, en tout cas, c'est ce bilan pour les lectures qui n'est pas très voilà, qui n'est pas génial, mais bon, c'est déjà ça. Alors même si j'ai fait peu de lectures, j'ai quand même eu des coups de cœur et des déceptions. Alors il faut savoir que je ne fais pas absolument 5 coups de cœur, 5 déceptions, ou 3 coups de cœur, 3 déceptions, ou 10, ou enfin voilà. C'est quand on me dit coup de cœur, auquel livre je pense en premier, et donc pour le coup de cœur, il y en a 4. 3, je raconte n'importe quoi. Il n'y a pas de manga, parce qu'il y a des mangas, les derniers mangas que j'ai lus qui m'ont beaucoup plu, mais c'était pas non plus des coups de cœur, où voilà, j'avais absolument envie de lire la suite. Mais en roman, voilà, il y en a quelques-uns quand même, vous les connaissez tous les 3, et je ne fais absolument pas dans l'original. Commencer par la saga de Night School, et oui, ce n'est plus un secret pour vous je pense. Donc voilà, Night School de C.J. Doherty aux éditions Robert Laffont dans la collection R, que j'ai juste adoré et que j'ai enfin découvert cette année, et je suis juste à fond dedans maintenant. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Et voilà, si vous l'avez toujours pas lu, je peux que vous le conseiller, et je vous mets les chroniques des tomes 1 et 2 dans la description. Et voilà, sincèrement, je vous le conseille si vous ne l'avez toujours pas lu, parce que c'était un gros coup de cœur pour moi, et voilà, j'ai juste une envie, c'est de lire la suite. Les 2 prochains livres que je vais vous montrer, les chroniques sont dispo sur le blog, et je vous ferai, ils apparaîtront dans une de mes vidéos, mes lectures en bref, donc la toute prochaine, qui devrait pas tarder à arriver parce que les lectures commencent à s'empiler. Et donc en deuxième, alors c'est pas vraiment enfin Night School est premier, ça c'est sûr, mais les 2 que je vais vous présenter, ils sont un petit peu sur le même pied d'égalité je pense. Et donc le premier, il s'agit de Nos étoiles contraires de John Green aux éditions Nathan. Et voilà, je pense que c'est pas un secret, c'est un livre qui m'a juste, voilà quoi, rien que d'en parler j'en ai des frissons, j'ai adoré le film, voilà tout, j'ai adoré l'histoire, elle m'a énormément touché, et voilà, quand on me dit coup de cœur, je pense forcément à Nos étoiles contraires. Si vous êtes une des rares personnes à ne pas l'avoir lu, vous inquiétez pas, c'est pas grave,
mais je vous le conseille vraiment parce qu'il est juste top. Donc le troisième bouquin que je vais vous présenter pour ces coups de cœur, ça me fait rire parce qu'en fait lui aussi a été adapté au cinéma et c'est la même actrice principale, donc là vous avez compris qu'il s'agissait de Divergente, le premier tome de Veronica Roth aux éditions Nathan aussi. Tiens, c'est bizarre ça, beaucoup de coïncidences quand même. Et voilà, c'est un livre que j'ai juste adoré, je l'ai enfin découvert, j'ai le tome 2 dans ma palle qui ne va pas tarder à sortir normalement, et voilà, c'est juste un bouquin que j'ai adoré. J'avais vu le film avant, j'avais beaucoup aimé le film, même si c'était pas non plus le film du siècle. Et du coup j'avais envie de lire le livre, et le livre, et ben voilà, je l'ai juste kiffé. Et là aussi vous pouvez retrouver pour les deux bouquins mes chroniques dans la description. Si vous l'avez toujours pas lu, franchement, allez-y parce qu'il est juste génial. Donc après les coups de cœur, on passe aux déceptions. Et je vais vous présenter deux livres. Alors il y en a un, c'est pas que j'ai pas aimé en soi le livre, c'est que j'ai été déçu par rapport à ce que j'attendais. Et ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous savez de quoi je parle. Et les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue au passage. Et vous allez savoir tout de suite de quoi il s'agit. Et oui, je pense que c'était inévitable que je vous présente Poison, le premier tome du des Contes des Royaumes, excusez-moi, de Sarah Pinborough, édition Milady. Donc c'est un livre, encore une fois, que j'ai apprécié ma lecture, j'ai passé un bon moment. Mais j'ai été déçu par rapport à ce à quoi je m'attendais, parce que beaucoup de gens disaient que c'était énorme, encore une fois. Je me répète, mais c'est vraiment ce que je ressens. Et c'était quelque chose d'énorme, etc. Et j'ai pas trouvé cette énormité en fait. J'ai trouvé que c'était quand même assez décalé, ça c'est sûr, mais je m'attendais à 100 fois mieux. Et du coup, bah, ça fait que j'ai été assez déçu quand même. Mais voilà, je reste quand même sur une bonne lecture, j'ai passé un bon moment. Et je vais lire le deuxième tome cette année, sûrement très prochainement, parce qu'il est très bref quand même. Et voilà, je vous dirai plus un petit peu si vraiment cette saga n'est pas faite pour moi du tout, ou si c'est tout simplement que voilà, il faut que j'en attende moins de cette trilogie. Ensuite, je n'ai pas eu de coup de cœur manga, mais j'ai eu une grosse déception au niveau des mangas. Et là, je vais vous présenter un tome, donc c'est celui qui m'a fait arrêter la série, parce qu'il y a 9 tomes, et là c'est le troisième tome. Et voilà, je suis vraiment déçu parce que j'aimais beaucoup ce manga au début. Et voilà, là je me suis dit non, c'est pas possible, j'ai pas du tout envie de continuer pour un manga aussi simplissime. Il n'y a rien d'extraordinaire en fait. Enfin, je vais vous expliquer tout ça, mais il s'agit de troisième tome de Blazer Drive, donc de Seishi Kishimoto aux éditions Kolokaya. Et pourquoi j'ai été déçu? Parce que les deux premiers tomes, je les ai lus très rapidement. C'était pas exceptionnel l'histoire, mais c'était quand même sympa. J'ai beaucoup aimé et je voulais lire la suite. Et en fait, je me suis rendu compte que dans ce troisième tome, voilà, ça reste de la baston. Donc, ceux qui connaissent un petit peu les mangas de baston, comment ça fonctionne, on a des méchants, des gentils, ils se combattent, etc. Et en fait, là, le personnage principal va combattre un ennemi, il va pas y arriver, voilà, il va perdre face à son ennemi, il va dire bah, je vais aller m'entraîner pour un jour arriver à le vaincre. Et en principe quand on a ce genre de schéma dans les mangas, ça arrive, le combat d'après il arrive quelques tomes après quand même, genre au moins 4 tomes après, histoire qu'il se soit bien entraîné et qu'il puisse à nouveau, une fois qu'il est un peu plus costaud, recombattre cet ennemi. Et là en fait il se passe pas 4 tomes mais 2 chapitres. Enfin voilà, en principe il y a 5 chapitres dans un... Enfin il se passe 1 ou 2 chapitres et direct, alors déjà son entraînement il se passe comme ça, c'est tout nickel, il galère juste 2-3 fois, mais sinon tout se passe comme sur des roulettes. Alors ça c'est le truc que je déteste dans un manga parce que c'est trop facile. Et tout de suite après, en fait, après son petit entraînement vite fait, il retourne combattre son ennemi et voilà, je trouve ça juste pourri parce que c'est beaucoup trop simple. Un manga pour moi c'est pas ça, il faut... Un manga de baston pour moi, ce qui me donne envie de le lire, c'est l'objectif d'un personnage dans la durée. Je pense que la majorité connaît, c'est One Piece. One Piece, son objectif c'est d'être le roi des pirates. Et là, il y a je sais pas combien d'épisodes, il y a je sais pas combien de tomes, il est toujours pas le roi des pirates. Et voilà, ça donne envie de poursuivre pour savoir s'il va y arriver ou pas. Alors que dans ce genre de situation, on n'a pas envie de savoir la suite, quoi. C'est trop facile et voilà, j'étais vraiment déçu par ce manga. Donc après le côté lecture, on va parler du niveau acquisition. Et là, j'ai quand même fait l'effort de regarder tout mes In My Mailbox pour voir exactement combien de livres j'avais acquis. Et ceux qui me suivent sur Twitter
Vous savez combien j'en ai acquis cette année, puisque je l'ai dit tellement j'étais choqué. Le nombre s'affiche juste ici, voilà, vous lisez bien, le 1, le 2 et le 9. Oui, 129 livres acquis cette année. Donc j'ai pas achat, cadeau, acquisition, partenariat et concours. Voilà, c'est tout, j'ai tout mélangé, mais ça fait quand même 129 livres dans ma palle, enfin pas dans ma palle directement, mais 129 livres qui ont rejoint ma bibliothèque cette année, et c'est juste genre énorme, voilà. Faudra que je me calme pour l'année 2015, même si ça va être très dur, parce que je pense à faire des acquisitions pour le salon du livre de Paris, auquel j'espère absolument aller. Donc voilà, donc voilà, au passage, la petite info. Je serai peut-être au salon du livre de Paris, mais c'est à suivre. C'est pas encore sûr et certain, mais il y a de grandes chances que j'y aille. Donc restez à la page. Pour les acquisitions, c'est énorme encore une fois. Gros craquage cette année, mais bon, ça fait toujours du bien. Pour les amoureux de livres, vous savez très bien ce que ça fait. Et voilà. Donc on passe à la deuxième partie, donc blog, réseaux sociaux, etc. Donc déjà, pour commencer, je tiens à dire que cette année, et en fait ce mois-ci, je me suis inscrit sur Twitter et sur Instagram, donc sous le nom de la bibliothèque de Mr Kev, parce qu'avant j'avais des comptes Twitter et Instagram, mais Instagram je l'avais un petit peu abandonné, et Twitter, ce que je tweetais dessus, ça ne risquait pas de vous intéresser, donc voilà, j'ai refait un compte exprès à la bibliothèque de Mr Kev et exprès pour... donc Twitter et Instagram, je sais plus ce que je vous raconte. Donc si vous souhaitez me retrouver sur Twitter et Instagram, j'ai mis les liens directs de mes comptes dans la description. Donc pour Twitter, c'est @bmrkev et le B et le M de Mr Kev en majuscule, mais je pense que ça marche aussi si vous le mettez en minuscule, enfin bref, voilà. Et c'est le même pour Instagram, donc @bmrkev, mais tout en minuscule cette fois. Et voilà, je vous invite à aller me suivre parce que c'est vrai que je suis très actif sur Twitter, je tweete tout le temps, etc. Voilà, déjà que c'était une drogue avant, mais maintenant c'est encore pire, je pense. Et sur Instagram aussi, je tweete, j'ai Instagram souvent, je sais pas comment on dit, je mets des photos souvent, quoi. Et voilà, des moments, enfin je mets tout, je mets de la lecture, je mets les bougies que je suis en train de faire brûler, enfin bon, je mets un peu de tout. Et voilà, si vous voulez un petit peu me suivre, n'hésitez surtout pas en allant rejoindre ces réseaux sociaux. Donc il faut quand même faire un petit bilan alors de la chaîne YouTube, de la page Facebook et du blog, parce que bon ça fait un peu plus longtemps qu'ils sont là quand même. Donc je vais commencer par le blog. Alors forcément, puisque j'ai très peu lu, j'allais dire, j'ai très peu lu, bah bien sûr, oui, j'ai très peu lu, alors du coup, donc vu que j'ai très peu lu, j'ai peu chroniqué aussi. Et j'en ai d'ailleurs quelques-unes en retard là, faudrait peut-être que je m'y mette. Franchement, pour repartir à zéro pour 2015, mais bon, c'est pas grave. Donc oui, vu que j'ai pas beaucoup chroniqué, j'ai pas eu beaucoup de visites sur le blog, et du coup, je crois que j'ai mis entre 7500 et 8000 vues, voilà. Sur l'année, c'est rien, enfin, c'est pas grand-chose, quoi. Donc voilà, forcément, c'est peu, mais bon. On va essayer de remédier à ça l'année prochaine. Ensuite sur Facebook, ça va peut-être paraître peu pour certains, mais pour moi ça reste énorme parce qu'à la fin de l'année, donc au mois de décembre, l'année dernière, vous étiez 66, là vous êtes 340. Donc vous êtes 275 à avoir rejoint la page à l'heure actuelle, hein, parce que je le tourne le 30 décembre, la vidéo, donc voilà. 30 décembre, vous êtes 275 à avoir rejoint la page Facebook. Et je vous remercie énormément parce que c'est juste génial. Et enfin, on passe à la chaîne YouTube qui a atteint les 800 abonnés. Alors rien que pour ça, je vous dis plus de 800, merci, parce que vous êtes plus de 800 maintenant. Et j'ai trouvé un lot en 3 fois pour vous, donc pour le concours, donc c'était un an de la chaîne, et du coup pour les 800 abonnés. Et vous verrez, c'est un lot assez original, j'espère qu'il vous plaira. En tout cas moi je m'en sers de ce lot et il est très pratique, enfin je trouve pour moi, donc j'espère que vous trouverez qu'il est utile aussi pour vous. Mais je vous reparle de tout ça l'année prochaine du coup. Et voilà, vous êtes exactement 721 à avoir rejoint la page à ce jour, à ce moment là. Donc pour ça je vous souhaiterais après des choses. Je vous dis juste merci parce que voilà, sans vous l'aventure YouTube ne serait absolument pas pareil, hein. Parler dans le vide ça sert à rien, mais parler avec des gens c'est juste génial. Voilà, et
tout ce monde qui s'abonne, qui aime les vidéos, qui aime pas aussi parfois, c'est pas grave, hein, ça arrive. Mais voilà, vos commentaires, même les simples petits commentaires qui disent super vidéo, il y en a ils écrivent des romans que j'adore lire, j'adore y répondre, et il y en a ils écrivent tout simplement super vidéo, mais j'ai envie de dire, il en faut pas plus pour me faire plaisir, parce que rien que le fait que vous ayez pris le temps de laisser un commentaire et d'écrire un truc gentil sur la vidéo, ça peut que me faire plaisir. Donc voilà, dites-vous pas que ça sert à rien ou quoi, non, ça me fait absolument plaisir et ça motive encore plus à continuer et essayer de ramener de plus en plus de monde. Et voilà, c'est juste génial comme aventure. Et franchement, si vous êtes blogueur ou pas d'ailleurs, et que vous hésitez à ouvrir une chaîne de lecture sur Booktube, enfin Booktube quoi, allez-y, parce que c'est juste une aventure géniale. Et voilà, ce que j'ai à dire là-dessus, parce que maintenant ça fait 1 an que j'y suis et je pense avoir un minimum de recul pour savoir ce qu'apporte YouTube. Enfin bon, pour ça je vous invite à aller voir ma vidéo des 1 an Booktube. Donc pour terminer, je pense qu'il faut que je remercie donc vous tous, tous les booktubeurs, toutes les rencontres que j'ai fait d'énormes rencontres, des super rencontres. Même les personnes avec qui je parle très peu, c'est toujours un plaisir de communiquer de temps en temps avec un booktuber, de lui laisser un petit message sous sa vidéo, d'avoir une réponse, etc. C'est toujours ça qui est génial, je trouve. J'espère vraiment pouvoir aller au Salon du Livre de Paris. Normalement ça devrait se faire. Je sais pas par quel moyen, mais ça se fera. J'espère vraiment, parce que j'ai vraiment envie de rencontrer à la fois des blogueurs, des booktubeurs, des auteurs, mais aussi vous, mes abonnés, parce que voilà, j'ai envie de vous remercier. C'est juste énorme quoi, enfin je sais pas si vous arriverez à vous mettre à ma place, mais c'est quand même une aventure assez énorme. Et voilà, si je peux continuer à la partager avec vous et aller plus loin en vous rencontrant directement, notamment au Salon du Livre de Paris si j'y vais. Voilà, ce serait juste génial. Donc voilà, c'était les derniers mots de cette année 2014 sur la chaîne YouTube. On se retrouve très rapidement, c'est-à-dire normalement demain pour l'In My Mailbox, ou plutôt le book haul, parce que j'ai envie de changer un petit peu, comme vous avez pu le remarquer. D'ailleurs c'est une chose que j'ai pas dit, mais comme vous avez peut-être pu le remarquer sur la chaîne YouTube, depuis quelques temps les choses changent, j'essaye de l'améliorer au mieux, parce que j'ai envie de vous proposer quelque chose de meilleure qualité. Donc déjà j'ai commencé par changer la qualité de la vidéo, ensuite j'ai changé de montage vidéo, donc je peux vous faire des trucs un peu plus sympas, et voilà, petit à petit j'essaye d'améliorer tout ça. J'espère que ça vous plaît, et du coup je vais améliorer encore un petit peu, tout doucement encore, et du coup j'ai décidé de changer, parce que book haul, enfin je vous le répéterai ça demain, mais c'est pas grave. Book haul, ça correspond plus aux acquisitions livresques qu'on a eu, parce que In My Mailbox finalement il y en a très peu que je reçois dans ma bibliothèque, je vous raconte n'importe quoi, je suis fatigué. J'en reçois très peu au final dans ma boîte aux lettres, voilà. Et du coup je me dis que c'est plus approprié de vous dire book haul tout simplement. Et donc voilà pour le petit blabla. Donc vous me retrouverez donc demain, normalement, si tout se passe bien, je croise les doigts. Et voilà. Du coup, je vous souhaite de passer un excellent réveillon, donc de passer vos derniers instants de 2014 du mieux que vous pouvez, profitez-en à fond, et surtout profitez à fond des premières heures et de toute votre année 2015. Mais pour les vœux et tout ça, je vous retrouve demain pour vous les souhaiter. Ciao.